Hey, bonjour David Lacroix. Bonjour. Alors c'était important de vous avoir ce matin parce que vous vous êtes pas encore exprimé et c'est vous, vos hommes, qui êtes d'une certaine manière aussi ciblés par les accusations de l'avocat de ce prisonnier et puis par la juge qui en gros dit ce prisonnier, il a subi des conditions indignes de détention. Alors notamment l'imposition de l'allumage systématique de la lumière dans sa cellule toutes les 2 heures, ça l'a empêché de dormir. Alors en effet, on imagine que c'est compliqué pour lui certainement. Mais enfin, qu'est-ce que vous répondez vous aujourd'hui ? Nous sommes très surpris parce que dans l'application, ça ne se passe pas comme ça du tout. Dans l'application, comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble des agents pénitentiaires est soumis à un contrôle en service de nuit d'un minimum de 4 rondes obligatoires qui nous permet de lutter contre les évasions et de justifier de l'état de présence et de santé des détenus. Donc nous ne faisons pas ça par plaisir. C'est une note nationale qui nous est appliquée, qui est référencée dans le Code de procédure pénale, donc c'est une procédure obligatoire, et elle est limitée à 4 rondes dans la nuit. Donc vous nous dites là aujourd'hui, David Lacroix, que finalement vous avez appliqué la loi, c'est dans le Code de procédure pénale, ça date pas d'hier d'ailleurs, je crois, c'est une note qui existe depuis plusieurs années, que vous avez l'obligation, vous, de faire des rondes la nuit pour vérifier l'état de santé du détenu et des possibles tentatives d'évasion. C'est ce que vous êtes en train de nous dire sur l'antenne d'Europe 1. Absolument, il ne faut respecter que la loi. Le détenu qui a fait ce recours avait les mêmes conditions de détention et tous les détenus de France et de Navarre ont les mêmes conditions de détention en service de nuit. D'autant plus que les détenus qui sont placés à Vendalerie désormais sont classés détenus particulièrement signalés au vu de leur dangerosité. Et voilà, donc nous sommes obligés d'aller les voir au minimum 4 fois, déjà pour s'assurer de leur intégrité physique, pour la prévention des suicides et les tentatives d'évasion. Donc quand la magistrate estime qu'en imposant justement l'allumage systématique de la lumière toutes les 2 heures, le détenu fait l'objet de conditions de détention, je cite, contraires à la dignité de la personne humaine, vous lui répondez quoi, cette juge ? Je pense que c'est peut-être une méconnaissance de nos pratiques pénitentiaires et notre règlement qui nous est soumis. Déjà, comme il est stipulé, ce n'est pas tous les 2 heures, mais environ, c'était espacé. On avait une ronde obligatoire entre 19h et 20h et entre 5h et 7h, et les 2 heures doivent être espacées de maximum 3 heures. Donc, ce ne sont pas du tout ce qui est décrit dans l'arrêté. Donc, nous expliquerons à cette magistrate vraiment les tenants et les aboutissants de l'application de cette note et nous sommes sereins sur les suites qui sera données. Donc ça veut dire que ce qui est décrit comme une forme entre guillemets de torture, enfin pas au vrai sens du terme, mais enfin voilà, qui consiste à allumer la lumière toutes les 2 heures, parce que là on pense clairement à une privation de sommeil, c'est pas du tout ce que vous vivez à la prison de Vendin-le-Vieil. Absolument pas. C'est en fait quand vous voyez cet arrêté, c'est comme si on nous faisait passer pour des tortionnaires qui prendraient un malin plaisir à priver de sommeil les détenus. Ce n'est pas le cas. Et on nous reprocherait la même chose si on retrouverait un détenu qui se serait suicidé ou coupé les veines à 2 heures du matin et que ce sera aperçu qu'à 6 heures. Vous voyez, c'est un peu contradictoire cet arrêté. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas cette décision. Oui, vous dites on ne fait qu'appliquer la loi.